Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet assez ambigu. Eh bien si je te demandais aujourd'hui selon toi, quel est le meilleur championnat au monde? Vous répondrez forcément à 80% la première ligue. Eh bien c'est pas à nous deux. On n'est pas ici pour citer les meilleurs championnats mais pour comprendre pourquoi la première ligue domine tant sur les autres championnats. On se retrouve des week-ends en train de regarder un match Newcastle vs Brighton avec une telle concentration et un tel enthousiasme qu'on se croirait devant une série Netflix. Pourtant, ce ne serait pas le cas sur un match c'est pas trop Nantes vs Toulouse. Eh bien, c'est pas qu'on est fou, c'est que nous sommes emportés par le train de la première ligue. Et ce pour 4 raisons que j'expliquerai juste après l'intro. Alors, let's go! D'abord, il y a les raisons foot et les raisons extra-foot. Parlons d'abord des raisons foot. On ne va pas allonger la ficelle, on va aller droit au but. Les choses sont là, c'est clair, c'est évident. La première ligue doit son succès à sa qualité du jeu, ses derbies intéressants, sa compétitivité, son plan marketing et ses stades. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai un indice que tu n'as sûrement jamais remarqué quand tu regardes des matchs de première ligue. Premier point, la qualité du jeu. Quand je parle de qualité de jeu, sachez tout d'abord que j'inclus les joueurs et les arbitres, car ce sont les joueurs qui font le jeu et ce sont les arbitres qui dirigent le jeu. La première ligue est connue pour attirer les meilleurs joueurs du monde. Il y a des joueurs de tous les coins du monde qui viennent jouer dans la ligue, ce qui en fait la ligue la plus intercontinentale dans le monde du football. Et majoritairement, les joueurs qui s'imposent le plus en première ligue sont étrangers. Je sais, vous allez dire que c'est aussi le cas dans les autres championnats, sauf qu'en première ligue, la balance est énorme. Tous les continents sont représentés au top chaque saison. Et quand tu essaies de contredire la formule, en jetant un coup d'œil sur la saison en cours, alors là tu tombes sur un carreau mythomane qui met du feu à tout ce qui bouge cette saison avec Brighton. C'est incroyable. La vérité elle est là, c'est que chaque continent a son top en première ligue. Et comme si ça ne suffisait pas, la première ligue nous a même permis de connaître l'existence de certains pays. Ça fait rire mais c'est la réalité. Tu as un joueur qui brille et puis là tu te demandes il vient même de quel pays celui-là. Et quand tu cherches après on te dit location error. Erreur localisation, c'est-à-dire son pays n'était même pas connu par beaucoup avant son arrivée. Après, on va pas se mentir, la première ligue possède l'un des meilleurs systèmes d'arbitrage au monde. Les arbitres sont formés pour être objectifs et impartials dans les décisions qu'ils prennent et ils sont très respectés par les joueurs et les entraîneurs. En Ligue 1 ou en Ligue 2, tu as des fautes qui sont sifflées qu'en première ligue on ne siffle pas. Oui, après on va dire chacun ses règles, mais le plus souvent ça gâte le jeu. L'introduction du VAR depuis 2018 aide aussi beaucoup à corriger les erreurs d'arbitrage. Donc en somme, le jeu doit sa qualité premièrement à des joueurs talentueux venus des 4 coins du monde qui nous livrent avec leurs équipes des matchs spectaculaires tout au long de la saison. Ceci arbitré par des arbitres bien informés qui ne se laissent pas emporter par la ruse des joueurs mais qui privilégient le jeu avant tout. Deuxième point, les derbies intéressants. Les débuts de la première ligue sont l'un des aspects les plus passionnants de ce championnat. Ces matchs sont encore plus intenses et chargés d'émotions car ils peuvent parfois même déterminer le cours de la saison. Il n'y a rien de plus excitant que ces affrontements entre clubs rivaux. Par exemple, le début de Manchester est l'un des plus grands du Royaume-Uni. Les deux clubs de Manchester United et City s'affrontent chaque saison dans une rivalité passionnée. Les matchs sont souvent plus que des matchs car ils sont chargés d'histoire et de signification politique. D'ailleurs, personne ici ne peut dire qu'il ne s'est régalé lors du dernier derby de Manchester, sinon je le prendrais carrément pour un fou. On a aussi le derby de Liverpool et qui est tout aussi passionnant avec les deux clubs Liverpool et Everton qui se disputent le titre du meilleur club de la Merseyside. Les deux clubs jouent ensemble depuis plus de 100 ans et sont souvent aux prises avec des rivalités passionnées. Le derby de Londres est également très populaire. Chelsea et Arsenal sont les clubs les plus connus à se disputer la ville bien sûr. Mais il y a aussi des petits clubs comme Fulham et West Ham qui s'affrontent régulièrement. Enfin, le derby du Nord est également très populaire. Les deux clubs les plus importants à s'affronter sont Newcastle et Sunderland. Mais d'autres clubs comme Sheffield et Bolton sont également populaires. Bref, il faut le dire que du côté du Nord, il n'y a plus assez de derby parce que la majorité des équipes de ce côté-là sont en Championship. Donc, contrairement à d'autres championnats qui n'ont pas vraiment beaucoup de derby, en Angleterre, ces derbys font la première ligue l'une des compétitions les plus intenses et les plus passionnantes au monde, car ils ajoutent de l'intensité à chaque match et font chaque saison une aventure incroyable. Troisième point, la compétitivité. On va aborder ce sujet sur deux volets. D'abord sur le volet national, ensuite un autre volet international.
Parlant du volet national, la première ligue contient d'abord des équipes de très haut niveau, de haut niveau et de bas niveau. Et chaque niveau contient au minimum environ 5 équipes, ce qui n'est pas le cas par exemple des championnats comme la Ligue 1 où à part le PSG on n'a plus d'autres équipes de très haut niveau. À Liga, à part le Real et le Barça, il n'y a plus d'équipe de très haut niveau. Même chose en Bundesliga avec le Bayern. Et en Serie A là-bas, je pense qu'il n'y a pas d'équipe de très haut niveau, mis à part le Napoli qui sort du lot. Depuis la première ligue, les surprises sont toujours au rendez-vous. Où tu as des équipes de bas niveau qui sont en mission spéciale quand ils affrontent les équipes de très haut niveau. C'est rarement le cas ailleurs. Confère la victoire d'Everton contre Arsenal, Arsenal qui n'avait plus perdu depuis le 4 septembre 2022. Environ 3 mois, 4 mois sans défaite et qui vient tomber face à Everton. Un Everton qui est en crise en interne. Un Everton qui vient de limoger son entraîneur. Un Everton qui est sur 6 matchs consécutifs sans victoire, qui est dernier du championnat, mais qui affronte Arsenal qui est leader invincible d'ailleurs, mais qui réussit à le battre. C'est ça la réalité de la première ligue. On ne trouve pas ça ailleurs. D'ailleurs, il y a un adage qui dit si tu veux remporter la première ligue, assure-toi de battre toutes les équipes de bas de classement. Alors là, la raison est là, c'est que beaucoup de grosses équipes ont perdu face aux petits. C'est que les a coûté au titre champion. Le plan international signifie les compétitions européennes. La première ligue offre à ses clubs les meilleures chances de se qualifier pour les compétitions européennes, ce qui leur permet de s'affronter aux meilleures équipes d'Europe et de s'ouvrir à de nouveaux publics. Prenez l'exemple. La première ligue est le championnat qui a le plus de représentants qui ont déjà remporté la Ligue des Champions. Prenez encore notre exemple. Cette saison, on a 4 clubs de première ligue encore en liste pour le 8e finale de la Ligue des Champions. Pourtant, quand on regarde le classement de ces clubs en championnat, à part Manchester City, ils ne sont même pas top 4. Là, je parle de Liverpool, Chelsea et Tottenham. Et quand on regarde le classement de première ligue cette saison, le top 3, mis à part City, n'est même pas en Ligue des Champions. Tu as même un Newcastle qui n'est nulle part en Europe en fait, mais qui est invincible en championnat, la meilleure défense en fait des 5 grands championnats cette saison. Autant vous montrer la difficulté qu'il y a à remporter une première ligue. Maintenant, on va parler des raisons extra-foot. Extra-foot, pas parce que ça ne concerne pas le foot, mais plutôt parce que ça ne concerne pas directement le jeu. 4e point, le marketing. On le sait tous, la première ligue est l'une des ligues les plus riches et les plus médiatisées au monde, ce qui permet au club de bénéficier de revenus publicitaires et des droits télévisés. Elle est diffusée dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Cette couverture télévisée internationale est le résultat de nombreux accords de droits de diffusion, dont un contrat phare avec NBC Universal qui garantit la diffusion des matchs aux États-Unis jusqu'en 2022. Les fans peuvent également regarder des matchs en direct sur des plateformes numériques comme Sky Sports, BT Sports et des services de streaming comme Amazon Prime Video. La première ligue a également mis en place un système de streaming en direct pour les marchés à faible revenu, fournissant des matchs à des millions de personnes qui n'ont pas les moyens de s'abonner à des services de streaming plus chers. Maintenant, pour ce qui concerne la façon par laquelle les revenus sont partagés, il est important de savoir que depuis sa création en 1992, elle a mis en place une méthode de répartition des revenus qui a permis au club de bénéficier d'un financement équitable et stable. Le système a été mis en place en 1992 lorsque la première ligue a été créée. Tous les clubs ont accepté un financement équitable et stable en échange d'un partage des revenus. Les clubs reçoivent des fonds de la première ligue pour leur participation à chaque saison et chaque club est rémunéré à la même hauteur en fonction de sa performance. Les clubs reçoivent également des fonds supplémentaires pour leur performance dans les différents tournois internationaux et nationaux. Les revenus partagés entre les clubs sont également utilisés pour financer des projets communs tels que le développement des infrastructures, la mise en place du programme de formation et d'autres initiatives qui profitent à l'ensemble de la première ligue. Je vais apporter de la précision. Début 2015, les diffuseurs anglais Sky Sports et BT Sports et la première ligue signent un contrat de diffusion record pour la période allant de 2016 à 2019, de l'ordre de 6,92 milliards d'euros. Cela représente près de 14 millions d'euros par match et une augmentation de 70% par rapport à la période précédente. En comparaison, les droits de Ligue 1 à ce moment ne s'élèvent qu'à 748 millions d'euros et ceux de la Série A à 915 millions d'euros. C'est un véritable choc dans le monde, dans le football européen, puisque le dernier du classement de première ligue touchera à partir de la saison 2016-2017 presque le triple du champion de France en droits télévisés. Ça pose donc un grand problème pour concurrencer les clubs anglais sur la scène européenne.
Donc en gros, le plan marketing de la première ligue consiste à toucher le maximum de spectateurs dans le monde, quelle que soit la situation financière de leur zone, et de signer des partenariats juteux avec des marchés à haut revenu, tout en s'assurant de l'équité dans le partage des revenus entre les clubs membres. Cinquième point, les stades modernes et chers. Qui ne se régale pas lors de l'entrée des joueurs à l'Emirates Stadium ou même à l'Etihad? Qui n'a pas encore été emporté par l'ambiance d'Anfield? Qui n'attend pas impatiemment que le nouveau stade d'Everton, 52 000 places au bord de la Mersey, soit terminé? Un bijou. En début de vidéo, nous avons parlé de la qualité du jeu qui fait de la première ligue ces ligues tant aimées. Qu'en serait-il si ce jeu ne se déroulait pas dans des infrastructures modernes avec des pelouses taillées à la hauteur de l'événement? Eh bien, rien, car ce sont les stades aussi qui donnent à la première ligue sa grandeur. Les stades première ligue sont des lieux impressionnants. La plupart sont des grands stades modernes, ce qui leur permet d'accueillir des foules nombreuses et enthousiastes. Les stades sont bien entretenus et sont parfaitement adaptés à des journées de football passionnantes. L'atmosphère est l'une des principales raisons pour lesquelles la première ligue est si populaire. Les supporters sont très engagés et font des spectacles incroyables dans les gradins. Bref, les fans sont impliqués et excités. De plus, ces stades de première ligue sont technologiquement avancés. Ils sont équipés des derniers systèmes audiovisuels et informatiques pour offrir aux supporters une expérience de jeu sans faille. Ils sont en plus équipés de systèmes de surveillance de pointe pour assurer la sécurité des spectateurs et des joueurs. Enfin, les stades sont bien éclairés et dotés de systèmes de climatisation. On néglige, mais ça impacte beaucoup dans le côté ambiance et ça joue dans la satisfaction des supporters. Et comme j'ai dit dans l'intro, l'indice qu'on retrouve lors des matchs Première Ligue et que tu ne savais sûrement pas, ce sont les panneaux publicitaires. Dans les stades bien sûr, sur l'aire de jeu. Dans les autres championnats, les panneaux sont tellement nombreux qu'on ne différencie même plus la partie dédiée à la pelouse et la partie dédiée à la pub. Ce qui n'est pas le cas en première ligue. Pas besoin de beaucoup de pubs quand le contrat d'une publicité en vaut celui de 10 dans d'autres championnats. Ça fait mal, mais c'est la réalité. La première ligue privilégie le jeu. Un championnat qui est un mélange total des autres. En Bundesliga, il y a les buts. La Serie A, c'est l'art de défendre. La Liga, c'est le dribble, la technique. La Ligue 1, l'ambiance des stades. Mais en première ligue, on retrouve tout ça. Mais franchement, quelle ligue magnifique. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Un trade, on va dire. Il faut dire qu'on y allait point par point. Mais ça a été important parce que maintenant, tu sais ce qui fait la grandeur de la première ligue. Donc là, je suis un peu surpris si tu as aimé. Et si tu n'es pas d'accord, tu peux me dire en commentaire quelle est la meilleure ligue pour toi. Alors, à la prochaine. N'oublie pas, rêve grand, crois en toi et agis maintenant. Ciao.